Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais faire un petit tuto sur une DS 3D. Donc apparemment il y aura un faux contact dans le bouton L et R. Donc je vais vous montrer comment on fait pour le démonter. Et ensuite pour changer ce petit bouton. Donc là je ne les ai pas commandés, j'ai juste vous montrer comment on fait pour démonter la console. Donc pour commencer, il va falloir la mettre sur le dos. Donc au niveau outillage, pas grand chose, hein, un cruciforme. Une pince à épiler, parce que c'est assez galère. Un petit tournevis plat quand même, au cas où. Pour pouvoir vous aider à guider les petites broches sur le circuit imprimé. Donc pour commencer, on va commencer par extraire la petite cassette de jeu. On va retirer ces 4 petites vis. 2, 3 et 4. Ensuite, vous faites levier avec un petit tournevis, hein, tout simplement. Et vous allez le faire glisser comme ça. Parce qu'il y a 2 petites languettes en dessous. Voilà, ça vient, voilà, comme ça, voilà. Hop. Ensuite, donc les vis, je les ai laissées dessus, hein. On va retirer la batterie. Donc ici, vous avez une petite encoche. Et vous faites levier. Voilà. Ensuite, ici, vous allez trouver des vis. Donc des petites vis cruciformes. Vous les retirez toutes. Donc il y en a une là, une là, une là, une là, une là, une là. Encore une ici. Vous retirez toutes ces petites vis. Donc ici, j'ai oublié de dire, une fois que vous avez enlevé votre cassette, vous avez une vis de cruciforme à dégager aussi. Ensuite ici vous retirez, forcément moi j'ai une carte dedans, donc je vais l'enlever. Donc ensuite vous faites attention, parce qu'il y a tout l'ensemble qui va se soulever, mais juste derrière, là où vous voyez la pointe de mon tournevis, il y a une petite cosse à soulever. Ah, c'est pas évident à tout tenir. Donc ici, donc on voit en haut à gauche, c'est pas évident avec la lumière. Moi, je vais vous montrer après. Ici, vous en avez une autre. Je vais juste mettre le tournevis dessus. Donc là où j'ai le bout du tournevis, vous faites levier, histoire de faire sauter la petite cosse. Et ensuite, vous retirez tout l'ensemble. Donc là, on voit bien que c'est la connexion du bouton, c'est du bouton R. Ici, la connexion du bouton L, qui vient se mettre, alors celle-là ici, et l'autre ici. Voilà. Donc ensuite, cette partie-là, vous l'enlevez, elle ne sert plus à rien pour l'instant. Maintenant, ce qui nous importe, c'est ces 2 boutons. Donc c'est très simple. Pour commencer, on va dégager le support batterie, hein, qui sert à retenir la batterie. Bon, on va le dégager. Donc il y a 4 vis. Chaque extrémité, il y en a une ici. Ah, celle-là, j'ai pas mise. Ah oui, celle-là. Pardon, celle-là, celle-là, celle-là. Mais l'autre, elle est fixée juste à côté. Juste là. Donc on va les sortir. Donc le support, donc ça y est, vous le retirez tout simplement. Pardon, voilà, comme ça. Il ne nous intéresse plus pour l'instant. Ensuite, ici, il y aura une vis au milieu à dégager. Pour l'autre, c'est exactement la même chose, hein. Donc je vais démonter celui de gauche. Et côté droit, c'est exactement pareil. Donc côté gauche, ici vous avez au centre, ici pardon, une vis. Il suffit de la dévisser simplement. Voilà. Là pareil, à côté il y en a une autre. Voilà, on l'enlève. Voilà.
Ensuite ici, il y en a une autre, je sais plus où, par ici, aux extrémités. Donc, je vais la retirer. Je vais poser le téléphone. Donc ensuite, une fois que vous avez enlevé ces 3 petites vis, avec un petit tournevis plat, ici vous faites levier. Tac. Vous enlevez tout l'ensemble. Donc voilà cette pièce-là, en plastique, elle nous importe pour l'instant, on s'en fiche. Et alors faites gaffe, parce qu'ici il y a un petit ressort. Donc le ressort, il peut sauter à tout moment. Donc là, on va changer. Ce sera juste cette pièce-là à changer. Donc voilà le contacteur de la touche. Il suffit d'appuyer dessus. Tac, un petit circuit imprimé avec un petit téton. Hein. Voilà. C'est cette pièce-là qu'il faudra changer. Donc, par contre, faites attention parce qu'ici, il y a une espèce d'écrou qui fait pas de vis. C'est là-dedans que va rentrer votre vis. Alors, si vous la retournez, ben, il y a tout qui tombe. Hein, vous voyez. Donc, elle est là. Donc, je vais tout démonter comme ça, vous allez bien voir l'ensemble. Ici, vous avez le ressort. Alors là, faites attention. Voilà, on va le sortir. Ici, vous avez un petit axe. On va tout dégager, on va voir. Si ça vous arrive, hein, que ça, tout s'en va, ne pas s'inquiéter. Donc ici, il y a un tout petit axe qui va dans ce trou-là et qui se met dans ce trou-là, là où est le tournevis. Voilà. Ensuite, le ressort, lui, il faudra le mettre au niveau du téton. Là. Il faudra l'enquiller dedans, hein, tout simplement. Et après, il viendra se mettre en bordure. Donc je vais tout remettre en place et vous allez voir. Bon, là, on va simuler comme si je changeais vraiment qu'on appelle ça, le circuit imprimé avec le bouton. Et je vous montrerai, je le ferai après avec un œuf, ce sera exactement pareil. Donc à l'aide d'une pince à épiler, j'ai l'axe que je vais remettre dedans. Voilà, je le lâche. Ensuite, je vais mettre ma petite... je vais mettre d'abord mon ressort. Donc ça y est, le ressort il est mis. Et je vais mettre le trou du bouton sur l'axe. Donc là ça y est, donc je viens de remettre le petit ressort. Donc vous voyez, il est embuté. Il est embuté juste derrière, hein, le plastique. Donc là vous n'y touchez plus. Ensuite, on va mettre le côté téton du contacteur. Alors ici, comme vous voyez, il y a une partie qui dépasse. Vous allez la rentrer dans ce trou-là. Il y a un détrompeur. Et de l'autre côté, on voit qu'il y a un rond avec un trou. Il faut qu'il se mette tout simplement dans son emplacement. Voilà. Voilà, vous le rentrez à fond. Et là, après, ça prend. Ensuite, vous n'oubliez pas de remettre vos... Ah bah zut, j'ai oublié de le mettre avant. Il faut que je le ressorte. Les petits carrés là, qui servent de pas de vis. Donc prenez une pince à épiler. Hein. Voilà, dans les petits carrés. Là, il y a un autre carré. Vous mettez l'autre. L'autre pas de vis. C'est des petits écrous. Hein. Voilà. Ensuite, vous remettez donc la fameuse pièce que je vous ai dit tout à l'heure. Le petit bouton. Hein. Tout simplement. Ensuite, vous remettez la pièce plastique par-dessus. Il n'y a qu'une seule position, on ne peut pas vous tromper. Je crois que c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Pour ceux qui ont des gros doigts, c'est pas évident. Voilà. Après, une fois que ça s'est fait, hop, vous enquillez bien. Voilà, et puis vous revissez. Donc ça, ce sera facile. Ça encore, c'est facile à faire, mais après, pour remettre les deux connexions, vous allez voir, vous allez galérer. Donc ici, là, vous avez la plaque, et donc vous verrez, il y a un petit décroché. Vous regardez ce décroché ici.
Donc il suffit de la remonter une fois que vous avez changé de bouton. Voilà. Tout simplement. Donc on va remettre les vis. Après vous faites attention parce que quand vous allez voir, comment dire, refixer les vis qu'il y a derrière au dos, sur le dessus, certaines vis, bah, vous ne pourrez pas remettre les plaques. Parce qu'il y en a une, ça prend cette plaque là, elle est tenue par le dessus. Donc faites attention lors du démontage. Donc ouais, je vous disais une bêtise tout à l'heure, c'était quand j'ai voulu serrer cette vis là, je pouvais pas par l'extérieur parce qu'elle était trop longue. Donc c'est vrai qu'il y a des vis qui sont longues et d'autres qui sont un peu plus courtes. Là comme on peut voir, celles-là elles sont longues et les autres sont toutes petites. Donc forcément tout à l'heure j'ai essayé de mettre une longue à cet endroit là, donc ça pouvait pas marcher. Donc ça y est, donc j'ai remis mes 4 vis, 1, 2, 3, 4, voilà. Bah maintenant on va passer au suivant. Donc là maintenant la partie la plus galère. Donc vous commencez déjà par mettre celui-là le plus long, hein, parce que vous allez pouvoir travailler, avoir un peu plus de mobilité. Donc vous le mettez pile poil là avec le doigt. Et l'autre, parce qu'après le problème c'est ça. C'est qu'il aura tendance à... ce qui va se passer c'est que ça va être... Comme celui-là, là où il y a mon doigt, mon pouce, il sera mis. Vous allez pouvoir bouger un petit peu. Et vous allez vous retrouver forcément sur la partie couleur argentée. Et donc vous n'allez pas pouvoir le mettre à son emplacement. Il va faire que partir. Donc l'idéal c'est de mettre d'abord celui-là, le descendre complètement, quasiment le mettre en place, quoi. Et puis en le prenant sur le côté, vous finirez par y arriver, quoi. Mais c'est assez galère quand même. Donc c'est ça que je veux vous dire, c'est qu'ici, vous voyez, il se met en travers. Donc là, vous ne pouvez pas appuyer. Donc c'est ça qui est un peu galère. Et par le dessus, vous ne pouvez pas y avoir accès, parce qu'il y a la plaque. Donc c'est un peu pénible, quoi. Donc tout à l'heure, j'ai mis juste un petit quart d'heure à le faire. Voilà, je vais regalérer un petit peu et je vous montre dès que c'est fini. Donc en le mettant dans cette position, avec un tout petit tournevis, j'ai réussi à comme vous pouvez voir, il est clipsé. Donc là, je vais essayer de le remettre droit sans le défaire. Voilà, ça y est, je suis en galère. Voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Donc le câble, la connexion du bouton s'est cassée. Et il est resté... C'est le plus long en plus qui a fini par casser. Donc voilà. Ça y est, je viens de le faire sauter. Bon, de toute façon, il avait un faux contact, mon bouton, c'est pas trop grave. Parce que je voulais le redémonter après par la suite. Mais je vais le changer, quoi. Et puis on verra. Donc voilà la petite connexion, hein, qui a lâché. Donc à ce stade-là, donc c'est pas compliqué quand même. Une fois que vous avez bien mis les deux connexions, hein, vous remontez tout dans le bon sens, hein. Voilà. Vous remettez les vis, cette vis-là. Vous remettez ces deux vis-là. Non, pas ces vis-là, pardon. Celle-là, 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 celle-là et celle-là à poste. Ensuite, n'oubliez surtout pas de remettre votre batterie, sinon ce serait bon pour tout redémonter. Vous faites gaffe à la connexion. Vous la mettez comme ça, voilà. Une fois que c'est fait, vous faites gaffe, ici il y a un petit arrondi, hein. Voilà. Cet arrondi là, il va comme ça, par rapport à la forme, hein. Vous remettez ça dans son logement. Voilà. Vous revissez ces 4 vis. Vous n'oubliez pas la petite vis qui est ici, au milieu. Vous remettez votre cassette de jeu, hein. Bon, après je vous apprends rien, hein. Et vous remettez votre carte mémoire à l'intérieur. Et puis bah, je crois qu'on a fait le tour. Et après il n'y a plus qu'à essayer, logiquement ça marche. Donc en espérant que ce petit tuto vous aura bien aidé. Donc je vous dis à bientôt, n'hésitez toujours pas à me laisser des j'aime pas, et puis à revoir mes vidéos sur Canal Blog. Allez, à bientôt, bonne journée.